petit à petit, on se rend compte, non, en fait, vous êtes parti pris. Arrêtez ça. Que ce soit en économie, toutes les tribus, il y a des escrocs, des bandits. Il y a des gens on parle des gens il y a des hommes d'affaires au Cameroun qui ne payent pas les impôts. Ils ne sont pas seulement, il y a des hommes d'affaires du Nord, il y a plein d'hommes d'affaires très riches au Nord qui ne payent pas les impôts. Pareil chez les Bamileke. Quand les autres là vous accusent seulement les Bamileke, est-ce que c'est normal? Ils disent que non, les Bamileke ne payent pas les impôts, il faut. Est-ce que c'est. Non, c'est du tribalisme. Ça, je dénonce ça. Parce que ce ne sont pas seulement les Bamileke qui réussissent à les affaires au Cameroun. Même en politique, pareil, vous ne pouvez pas dire que c'est seulement les Boulous qui réussissent en politique. Arrêtez vos mensonges. Toutes les tribus mangent. C'est un système d'élite qui ponctionne ce pays sauvagement. Et je vous dis, dans toutes les tribus, il y a des pauvres. Allez à l'ouest, il y a plein de mendiants. Allez au sud, il y a plein de mendiants. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a des gens qui souffrent. Donc, à un moment donné, soyez un petit peu objectif. Vous ne pouvez pas venir sur un panel, vous jouez les malins, oui, on a objectif, machin, vous racontez l'histoire du Cameroun, et après, quand il faut développer, on se rend compte que vous jouez le jeu de ces gens-là. Et je pense que le but d'aujourd'hui n'est pas d'accuser un camp ou d'accuser l'autre, c'est de baisser les tensions. Donc tu ne peux pas venir avec ta mauvaise foi et puis tu dis que tu vas baisser les tensions. Tu ne vas pas baisser. Si tu continues d'accuser les autres sans chercher à trouver une solution, une vraie solution. Voilà ce que moi je dénonce. Je trouve que c'est un problème général qui concerne toutes les tribus. Le débat tribal est un débat de manipulation. Oui, 80% des ambassadeurs sont boulot. Et ça, c'est quoi? Ces statistiques, quel est l'objectif si ce n'est pas d'utiliser? Quel est l'objectif? Les autres vont venir en face, ils vont te dire oui, 80% des propriétaires de quincaillerie, c'est les Bamileke. Quel est l'objectif de cette information? C'est ça que je trouve médiocre. Vous êtes des personnes intelligentes, mais nous, c'est de mauvaise foi. Si on ne peut pas bâtir un pays en donnant les bons points d'un côté et les mauvais points de l'autre, à un moment donné, il faut s'asseoir et essayer de réfléchir sur le fond et non faire semblant. Merci D'Angelo, c'était très brillant. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut parler. D'Angelo a planté le décor. Monsieur Prince, vous avez la parole, démutez-vous s'il vous plaît, sans interruption. Oui, c'est comme ça. Ok, merci, bonjour la panel. Bonjour. Ouais, moi je voulais intervenir sur ce sujet-là parce que souvent je regarde, voilà pourquoi moi, dans mon sens, quand on me dit qu'il y a les intellectuels au Cameroun, je dis souvent non. Tu vas trouver sur les Camerounais que tu vois là, il y a à peine, pour moi il y a à peine, sur tous les Camerounais, à peine tu vas trouver 20 intellectuels. Il y a les diplômés de l'enseignement supérieur, on n'a pas les intellectuels. Parce que quand tu regardes des plateaux de télévision, nous sommes dimanche, tu vas voir les gars vont venir te débiter des choses alors que c'est les sachants. C'est eux qui doivent éduquer les peuples. Ils doivent parler selon les sciences. Mais ils parlent selon des tribus, selon ils sont clivants. Et c'est ça et le régime a passé 42 ans à mettre ça dans la tête des Camerounais. Du Cameroun, je vais te prendre un exemple. Le Cameroun est le seul pays au monde, je dis bien, je pèse mes mots, le Cameroun est le seul pays au monde qui n'a aucun sujet de convergence nationale. Aucun sujet pour lequel les Camerounais sont d'accord. Ils n'ont aucun sujet pour lequel ils sont d'accord. On me coupe l'eau, on te coupe l'eau. L'eau ne connaît pas la tribu, ça ne connaît pas l'ethnie, ça ne connaît pas le parti politique. Mais on n'est pas capable de se mettre ensemble pour aller chez Eneo. Hein. Même le policier, on l'a coupé. Même le gendarme, on l'a coupé. Mais si tu inities un truc que bon, sortons, allons devant Eneo, notamment certains vont appeler d'autres, ah, lui là, c'est un bassard, c'est l'affaire des bassards, l'autre, et tu te retrouves seul. Je ne sais pas si tu comprends la stupidité dans laquelle on est, jusqu'où on est allé. Même pour des choses les plus élémentaires, basiques, on est incapable de se mettre ensemble. On est incapable. L'eau, le courant. Quand tu prends le train qui est tombé à Ezeka la dernière fois, dans ce train, il y avait tout le monde. Mais tu as vu une manif pour quelque chose. Les bassins sont morts dedans, les Bamileke sont morts dedans, les petits sont morts dedans, les nordistes sont morts dedans. Mais il n'y a eu aucun manif, aucun collectif comme ça. Mettons-nous ensemble pour réclamer au moins telle situation. Tu vas où avec ce genre de peuple?
qui se divisent même pour des conneries. Tu vois des gens assis en Europe, très tranquilles, dans les pays des autres, mais il dit que vous allez rentrer chez vous. Entre-temps, il est chez les autres. Tu vois la stupidité. Et du coup, tu passes même parfois, je me pose trop de questions sur notre pays là. Je suis dépassé quand j'entends les Camerounais parler. Il va te dire oui, ça va bien, mais tout ce que j'entends sur les plateaux, les radicalisations là, c'est l'échec d'un système. Le système là a échoué. Non, mais c'est aussi une excuse, c'est une question aussi d'éducation, hein. Franchement, le système a quoi avoir? Quand tu crées un panel TikTok pour commencer à faire le tribalisme, le système a quoi? Franchement, quel système? Oui, vas-y. Quand le système voit qu'il est dos au mur, il utilise vos films, le tribalisme. Non, mais ça c'est, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, parce que c'est l'excuse que les gens ont. Quelqu'un fait son tribalisme à lui, oui. Tu vois une ville comme Douala, je prends un exemple, une ville comme Douala, c'est l'État qui organise le territoire. C'est pas les individus. L'État arrive là, on a un ministère d'aménagement du territoire. C'est eux qui arrivent, ils voient avec les chefs traditionnels. On a un plan pour l'urbanisation de la ville de Douala. On va faire ça, comme ça se fait ici. Et du coup, ils vont rentrer en contact avec les chefs qui sont les dépositaires des terrains. C'est eux qui vont, comme ils ont fait avec Bodamou Sadi. Ils organisent, ils construisent, ils disent, là, je prévois un hôpital là, je prévois un marché ici, je construis les immeubles, chacun peut acheter son appart là, à l'intérieur, je construis les villas, tu as l'argent, tu achètes, tu as ceci. C'est comme ça qu'un pays s'organise. Ce n'est pas le jonglage qu'on a là. C'est que l'État est défaillant. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces problèmes qu'on accuse X, Y là, c'est l'État. Notre système là, ils sont défaillants. C'est eux qui doivent organiser la cité. On fait un programme, on va en comptant du bon, on est dans telle zone. Pour avoir ces terres-là, il y a des autochtones ici. C'est eux qui ont les... Merci pour la prise de parole. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Limo, on vous écoute. Démutez-vous. Limo. Ouais, si tu n'es pas disponible, je vais passer. Hein. Quelqu'un. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, j'ai dit merci de m'avoir passé la parole. Donc, je dois intervenir sur 3 points. Je dois d'abord faire une petite parenthèse pour parler de, voilà, vous avez parlé de la dominance ou bien la prépondérance d'une ethnie au fait, dans des postes, quoi. Alors, il faut dire que... Non, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi la radicalisation des Camerounais, pourtant, l'intérêt recherché, c'est pour que tout le Cameroun soit bien. Pourquoi le débat est radical? Est-ce qu'on ne doit pas repenser la manière de parler aux Camerounais? De toutes les façons, ok, puisque j'ai 3 points, donc je vais attaquer le deuxième point, je ne vais plus trop m'attarder sur ça. Déjà, il faut comprendre quelque chose. C'est que si on remonte un peu en arrière, on va voir que sur les réseaux sociaux, les Camerounais pouvaient s'exprimer tout en considérant que je suis Camerounais. Mais depuis, on voit, je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Boulou. Il y a même eu des panels qui sont créés où des gens vont communiquer en leur langue locale. C'est bien, mais je ne vais pas venir juger ça. Mais ce qui m'interpelle quand même, et je trouve, au fait, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait à la veille d'une année, à la veille d'une année électorale. Alors, ce que moi je pense que, vous saviez, comme je l'ai toujours dit, on doit expliquer aux Camerounais ce que c'est que le vote. Parce qu'on n'a pas compris. Moi, j'essaie un peu, regardons un peu ailleurs comment les jeunes font, les populations. On doit expliquer aux Camerounais ce que c'est que l'intérêt commun. On doit expliquer aux Camerounais ce que c'est que vivre bien, le bien-être. Parce que lorsque vous avez compris l'intérêt du vote, vous avez compris le bien-être, l'intérêt commun, vous ne pouvez plus être dans les replis identitaires. Et c'est là où est la question. Et moi, je pense, et je le dis, et je le pense fortement, que il y a une main invisible derrière. Parce que, à la veille d'une élection électorale, croyez-moi, le pouvoir n'a plus rien à offrir. Parce qu'il est l'heure de faire le bilan. Il est l'heure de faire le bilan. Et la bonne manière pour esquiver ou fuir
c'est de diviser. Diviser pour mieux régner. Et ça marche bien. On va dire, moi, ce qui m'interpelle, c'est que moi, j'ai vu Elim Belobé. Elim Belobé, excusez-moi, mais je vais parler de lui parce que c'est une personnalité publique qui est reconnue, qui est très connue, donc je peux me permettre de prononcer son nom. Elim Belobé, il était dans, je le connais comme un grand opposant. Il était toujours opposé au régime. Mais c'est aussi une personne qui était dans beaucoup de partis politiques, bah, ça n'a pas porté des fruits. Et voilà, je me souviens même que lors des dernières élections, il avait même appelé Kabaluli à Sali, à Kamte pour pouvoir combattre le régime. Mais aujourd'hui, il a un autre discours. Vous savez, quand on n'a plus des arguments politiques, on trouve sa facilité. Il est venu avec un autre discours. Il faudrait que les Bamileke rentrent chez eux. Et tu vois que dès lors qu'il a sorti ce discours, il a eu l'adhésion je veux parler des peuples Douala et des Bassa. Mais parce qu'il a compris, on sait où on va appuyer pour pouvoir mobiliser. Ce sont des sujets très sensibles. Et il utilise ça. Et croyez-moi, je ne serais pas surpris qu'il sera député. Seulement pour ça, il peut faire sa campagne avec son programme politique. Les terres reviennent au Douala, les Bamileke dehors. Et c'est comme ça, et c'est très malheureux. Pareil ici, vous allez voir au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, tu vois, on voit les bêtis qui vont dire, les Bamileke qui vont dire, oui, nous avons l'économie, nous avons créé, vous ne voulez rien faire, vous nous empêchez de faire le changement. Les bêtis ici qui vont dire, pour bien ne bouge pas, il va rester là, quand tout ça va président. Mais ça part d'où? C'est parce que on a dit à certaines personnes que Pitango, les gens qui viennent en France sont des Bamileke, n'acceptent pas. Alors, quand on dit ça à une personne réfléchie doit se poser la question, bah, même si on me dit que le chinois arrive, le français, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, il faut se poser les bonnes questions. C'est bon que vous-même qui venez nous dire que Pitango, les autres arrivent, vous-même vous avez fait quoi pour vous? Et ce sont les bonnes questions que... Mais tu sais qu'il y a aussi les partisans des Kamto qui s'attaquent à Kabra Libi, qui font la même chose, qui le dénigrent. Mais je Voilà. je suis en train d'abord de parler du pouvoir, ce qui m'intéresse. Mais le pouvoir, est-ce que tu as la preuve que est-ce que tu as une preuve que le pouvoir dit ça aux gens? Franchement, vous dites toujours le pouvoir, mais est-ce que tu as une preuve? J'ai dit, je le couche. Ah, le temps passé. William, tu as la parole. Oui, voilà, le président qui a parlé là, je pense que c'était à moi qui s'agressait parce que c'est moi qui ai parlé du professeur Souma. Je pense que comme quelqu'un a dit, il a dit il est le plus grand économiste, c'est une personnalité publique et son mot ou son image pèse et suscite de temps en temps qu'on puisse parler de lui. Si on ne parle pas du professeur Souma ou je ne sais pas quoi de lui, on va parler de qui? Donc il faut que les gens aient le courage de parler. Mais est-ce que tu es donc d'accord pour c'est dangereux ce qu'il disait qu'il faut dénoncer ça, il faut pas être clivant, il faut avoir construire un nouveau discours, une nouvelle manière de parler au Cameroun, puisque ce discours cette opposition radicalise plutôt les gens. Tu vois, quand tu vas dire le système est monté, c'est-à-dire il faut s'inventer une nouvelle manière de s'opposer et de communiquer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, on a vu, c'est bien divisé. Parce que tout le monde a les problèmes d'eau, mais il y a des Camerounais qui pensent que certains font le combat pour eux. Et Cabral Libi n'est pas respecté aussi par les partisans de Kamto, qui s'attaquent à lui. Monsieur Dikame, nous connaissons tous comment la mafia se passe. Nous avons vu un ex depuis le mois ministre en Italie qui a pris un coup de poing dans une foule. Et pour prendre un coup de poing, pour hausser sa coût de popularité. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, laissez ceux qui sont au pays vraiment s'engouffrer dans ça. Vous qui êtes sortis de ce pays-là, il faut se délier de cette manière de voir le monde. C'est la mafia. On est capable de me payer. Je passe le temps à parler mal de Cabral. On dit non, c'est un gars de Kamto pour radicaliser les gens. Alors que je ne suis nullement un gars de Kamto. Le système, comme l'autre a dit, est prêt à tout pour se maintenir. Non, mais les histoires des systèmes que vous ne pouvez pas prouver, est-ce que c'est le discours qu'il faut dire? Tu vas dire système, mais on vous dit, vous jouez le jeu. Dangereux a raison. Vous continuez de jouer le jeu. On dit, expliquez aux Camerounais que les gens se battent pour que tout le monde ait de l'eau. Il faut avoir la magie. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a des livres, c'est des best-sellers. Parce que tu arrives à expliquer ce que l'autre ne comprend pas. Pourquoi est-ce que des Camerounais peuvent combattre d'autres Camerounais qui se battent pour le bien? Comment on leur explique? Quand tu vas dire que le système, tu sais, il y a que cette communication les radicalise. Monsieur Dikame, oui. Celui qui ne veut pas comprendre la vérité à un moment, on a passé 42 ans à dormir les gens verbalement. Il est temps de dire la vérité aux gens. Quand je parle d'un système, c'est un gouvernement qui est composé de toutes les élites.
le Léviathan met sur pied son gouvernement, il a pris les gens. Moi, je parle de tout un système. Je n'ai pas parlé d'une ennemi, je n'ai pas parlé j'ai parlé d'un système. Et j'ai dit, le système est prêt pour se maintenir. Monsieur, vous avez parlé, par exemple, de M. Niak, il est du EDPC, il est de l'Ouest, vous avez parlé de Cavaillé, il est du Nord. C'est pour ça que moi, je parle de globalement un système, je ne parle pas d'une ennemi. Et j'ai dit, il est temps aujourd'hui, j'ai vu les élections en France. Ça a chauffé comme ça a chauffé, mais après, les gars sont revenus à la raison. Chacun travaille, chacun se bat et on critique tout le gouvernement français. Il faut que les gars comprennent ça. L'eau, comme a dit un aîné là, l'eau c'est pour tout le monde, l'électricité c'est pour tout le monde. Si à l'hôpital il y a une assurance santé, comme ici on en a, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un X ou un Y. Et il est temps qu'on soit polarisé de toute l'Afrique. Il est temps aujourd'hui vraiment que quand un enfant aille à l'école, qu'il aille avec fierté dans l'homme. Comment ça se fait qu'un enfant de 18 ans dit quand je vais avoir le bac, mon père va m'acheter un concours? Est-ce que ce discours doit passer? Un enfant sait que quand je fréquente, si je suis meilleur, je dois aller dans une grande université, être patron demain. Non, mon père a dit qu'il va m'acheter tel concours, la gendarmerie, la police. Non, monsieur Ducamer, il ne l'autre plus les gens verbalement. Il dit la vérité. On m'a chassé dans les lives parce que moi, je dis toujours la vérité. Et j'ai dit, j'ai eu cette chance d'être en Europe. Moi, je vois comment ça se passe. Je ne suis pas un simple spectateur. Je suis là pour regarder. Si jamais je rentre chez moi, j'applique le peu que je peux appliquer. Ça peut aider les gens, peut-être de mes proches, les gens qui sont autour de moi dans mon quartier. Je peux vivre au nord, je peux vivre à Douala et tout. C'est aussi ce qu'aujourd'hui on doit faire. On doit se dire les vérités en face. Ce n'est plus une affaire du Nord, ce n'est plus une affaire du Nord. C'est une affaire d'un système. C'est maintenir. Ça fait 40 ans qu'il y a les ministres qui sont là depuis 40 ans. Ils ont cédé la place à leurs enfants. Il y a les gens qui sont là depuis 60 ans, ils ont cédé la place à leurs enfants. Les enfants ont cédé la place à leurs petits-fils. Mais on part où? On part où? C'est que le Camerounais, l'âme d'attaque pour à l'arrière-pays, ne doit plus rêver. Pour lui, c'est l'agriculture. Pour lui, c'est, je ne sais pas, pour être militaire, aller au champ de bataille, c'est prendre une balle dans la tête. Non. Chaque Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'arrière-pays ou de la classe gouvernante doit rêver. Et le système doit mettre sur pied un mécanisme pour que chacun puisse jouir de son potentiel pour accéder à des postes de responsabilité. 2025, c'est le moment il faut changer. Chaque Camerounais doit prendre conscience. Et nous qui sommes en Europe, nous devons vraiment apporter ce discours-là. Les cap. Ouais, c'est ça, William, ce que tu as dit. Il faut que les gens sachent que ce qui est recherché, c'est le bien. S'il vous plaît, tapotez le live et invitez les gens. Si vous voulez que le live là continue, c'est un live de déradicalisation parce que les Camerounais sont très radicalisés. Et je pense que la meilleure manière, c'est d'avoir un discours apaisant. Arnaud, tu as la parole. Arnaud, je te démute. Partagez le live, s'il vous plaît. Allô? Oui, Arnaud. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Ducamer, je dirais une chose. Ouais. Organiser les débats organiser les débats sur le tribalisme, j'ai l'impression qu'on fait l'affaire de ces gens-là. Pourquoi? Au moment de présenter le bilan, ils nous sortent le tribalisme. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux, c'est faux. Non, je ne peux pas laisser passer. Et qui sort le tribalisme? Non, franchement, arrêtez ça, arrêtez ça. Excusez-moi, oui. J'en arrive. Non, mais quand je dis ils nous sortent le tribalisme, oui. Ils nous sortent le tribalisme pour dire quoi? Sur tous les lives aujourd'hui tu passes, c'est que tel ne peut pas être président, tel ne peut pas. Mais pour moi, nous devions axer le débat sur 2025. Comment un Camerounais doit se comporter? Nous sommes encore la population. Mais toi, tu penses qu'un cabraliste... Population pour entrer au peuple. Mais l'opposition, tu dois comprendre que l'opposition, ce n'est pas aussi seulement Camto. C'est ça, il faut l'admettre. L'opposition n'est pas Camto. Oui, ma théorie à moi... Parce que vous ne respectez pas, vous qui le dites, vous ne respectez pas les autres opposants. Vous n'avez aucun respect. Monsieur Ducamer, je ne veux pas axer ma lutte sur quelqu'un. Monsieur Camto, Monsieur Cabral, ils ont le chez eux 24 sur 24. Ils ont les moyens pour en payer. Moi, je parle aux Camerounais lambda qui n'a rien. Le peuple, c'est celui qui dit, avec Cabral ou sans Cabral, je vais
avec Kamto ou sans Kamto, je veux le changement. Ces gens-là ont fait leur vie. Je ne veux pas axer que Cabral ne veut pas se mettre avec Kamto. Cabral et Kamto, c'est deux. Non, c'est qui radicalise les gens. Je t'écoute, Arnaud. Ce qui radicalise les gens, ce qui radicalise les autres personnes, c'est qu'ils ont l'impression que les pro-Kamto, pour eux, il n'y a que eux comme opposition, il n'y a plus rien en face. Monsieur Ducamel, les pro-Kamto, ce sont les qui? Les pro-Kamto, c'est ceux qui, en longueur de journée, sont en train de, voilà, l'opposition c'est normal, ils font l'opposition, mais en même temps, est-ce qu'ils respectent? À l'instar de qui? J'aime être, non, à l'exemple, disons-nous les vérités. Oui. Parce que je sais que le MSC, qui est dirigé par le professeur Kamto, s'il y a une communication, c'est celle qui vient du haut. En dehors de ça, je trouve cela comme un débat éphémère. C'est simple. Non, mais ça donne des effets, hein. Ce régime est prêt à tout. Ça veut dire quoi? Je te contacte, monsieur Ducamel. Vous êtes vraiment très écouté. S'il te plaît. Tu n'as pas les preuves de ce que tu dis là. Tu n'as pas les preuves de ce que tu es en train de vouloir dire. Tu n'as aucune preuve de ce que tu veux dire. Est-ce que vous avez les preuves que les gens de... Oui. Un parti Y. Oui, voilà. Donnons-nous les exemples. Oui, on fait des panels ici. Il faut entendre les avis sur Cabral Libi. Mépris total. Il faut entendre les avis. Oui. Comprends une chose. Qui appelle Cabral Libi Coigne? Qui appelle Coigne? C'est pas les pro-MR6 qui appellent Cabral Libi Coigne? Ces débats, le débat là ça ne doit nous amener nulle part. Le Cameroun aujourd'hui est à la risée. Nous sommes au sol. Ça ne doit nous amener nulle part. Ce que nous devions dire aux Camerounais, c'est quoi? Enregistre-toi. Enregistre-toi. Tu attends 2025. Tu essayes de lire le programme de tout, peut-être ces leaders d'opposition, je ne sais pas quoi. Tu choisis celui qui a un bon programme, tu pars voter et tu contrôles tes votes. C'est tout. Dis Kamto, dis Cabral, s'ils se mettent ensemble, et ce que je veux même d'ailleurs, je veux qu'ils se mutualisent, qu'ils se mettent ensemble. J'ai suivi l'interview de M. Cabral à Vox Africa. Il a dit, c'est ce que je souhaite, que nous nous mettons ensemble. Et c'est ce que nous-mêmes, nous voulons, qu'ils se mettent ensemble. Sortons des discours de dire, les pro-Cabral ont dit. L'autre m'a dit des membres, Poutine le lion. J'ai dit, je ne le connais pas. Je connais M. Cabral Libi, le leader du PCRM. En dehors de lui, on va dire, telle personne a dit, sortons du débat des personnes, ça ne doit nous amener nulle part. S'il te plaît. Quand je dis le système, ils nous donnent. Ce sont eux, ils sont prêts à tout. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Ils mangent ensemble. Le système, quand tu arrives en haut là, c'est l'ensemble de toutes les tribunes du Cameroun. Mais ils savent qu'ils ont foutu le camp. Ils n'ont rien fait. Au moment du bilan, ce sont eux qui montent. Mais est-ce que tu sais, Arnaud, que nous parlons ici, tu es complètement hors sujet, qu'on parle ici de la radicalisation du débat politique. Et toi, tu as toujours... Non, mais ici, tu veux régler... Toi, tu veux régler tes comptes. Non, mais sérieux. Non, qui radicalise le débat? Wow. Franchement, les gars, vous... Ma vieille maman qui est à Douala n'a pas de l'eau. Peut-être la vieille maman qui est à Yaoundé n'a pas de l'eau. Nous sommes en diaspora. On dit qu'on radicalise. Qui radicalise? Depuis que le débat est... Parce que jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu qu'on a sanctionné des gens qui, sur les panels, ont des éléments. Je n'ai pas vu un seul sanctionné. Moi, je n'ai pas vu. Et puis maintenant, des personnes lambda ont dit qu'ils radicalisent, alors qu'on a des champions de la radicalisation là. Que fait le gouvernement depuis qu'il y a eu des personnes à quoi? Exactement. Aucun procès.